les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle Minute Science. Parce que comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi les premières aventures, notre tour du monde a été un petit peu écourté avec Christo en 2020. Et donc moi je suis reparti en voyage, donc j'ai décidé de recommencer les Minutes Science et de vous faire une saison 2, puisque je sais que c'était pas mal apprécié. Et c'est aussi bien de faire partager le voyage, pas qu'en photo et story Instagram, mais aussi un petit peu en science, en culture et en découverte. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, bienvenue en Malaisie, plus précisément à Singapour. C'est les deux premiers pays de mon aventure. Ah, j'ai oublié de gonfler le ballon. Donc je disais bienvenue en Malaisie et plus précisément à Singapour, les deux pays de mon aventure, ma nouvelle aventure. La Malaisie, ça se trouve ici au sud de la Thaïlande et Singapour, c'est tout au bout à la pointe sud de la Malaisie. La Malaisie, c'est un pays qui fait à peu près 35 millions d'habitants. La capitale, c'est Kuala Lumpur. Vous avez sûrement vu un petit peu mes petites vidéos avec les deux tours jumelles, les fameuses tours Petronas, qui ont été pendant quelques années les plus hautes tours du monde. Et Singapour, c'est un pays indépendant. La Malaisie, ce sont deux pays indépendants. Singapour, c'est la pointe sud de la Malaisie. C'est une île et en fait c'est une cité-état, c'est une grande ville qui fait à peu près 7 millions d'habitants. Donc pour cette nouvelle Minute Science, je voulais vous parler de la forêt. Pourquoi vous parlez de la forêt? Ça faisait longtemps que ce sujet me tenait à cœur parce que je suis fan de la forêt, j'ai toujours aimé les grandes forêts depuis que je suis tout petit et je trouvais que c'était intéressant de vous en parler parce qu'on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, la forêt a une extrême importance au niveau de la vie et au niveau de l'humanité et au niveau de la planète. Donc qu'est-ce que la forêt? En gros, pour faire simple, une forêt, selon l'ONU, c'est un espace qui fait minimum 5000 m², donc 0,5 hectares, et qui est composé d'une multitude d'espèces végétales, dont des arbres, qui font au minimum 5 mètres de haut, voire plus. Voilà, c'est 5000 m² avec des arbres qui font 5 mètres minimum et une biodiversité végétale. Il existe deux types de forêts, deux grandes familles de forêts, la forêt primaire et les forêts secondaires. La forêt primaire est principalement caractérisée par son âge. Les forêts primaires, ce sont des forêts qui sont très anciennes. Et elles sont aussi caractérisées par le fait qu'elles n'ont jamais vu la main de l'homme. Elles n'ont jamais été déforestées, elles n'ont jamais été reboisées. Elles sont vierges de la main de l'homme. D'ailleurs, les forêts primaires, on les appelle aussi forêts vierges. Aujourd'hui, la forêt, en général, les forêts, recouvrent 30% de la surface terrestre. Comme on peut voir sur la carte, vous avez en vert les forêts qui sont dites primaires et ensuite en jaune les forêts secondaires. Mais voilà, sur cette nouvelle carte, vous avez 30% des terres émergées qui sont aujourd'hui recouvertes par les forêts. Et les forêts secondaires, elles, ce sont par contre des forêts qui ont vu la main de l'homme, qui ont été déboisées, qui ont été replantées. Pour ce qui est des forêts primaires, aujourd'hui, on ne trouve plus que 10% de forêts primaires sur la planète. Les trois grandes forêts primaires qu'on trouve sur la planète, qui sont des forêts tropicales, il n'y en a pas que trois, mais les trois grandes forêts tropicales primaires qui sont les plus importantes, ce sont celles qu'on trouve au niveau de l'équateur et au niveau des zones tropicales. Donc la première et la plus connue, c'est l'Amazonie, la plus ancienne et la plus riche en termes de biodiversité. Ensuite, on a la forêt équatoriale du bassin du Congo en Afrique. Et la troisième, c'est là où je me trouve, donc en Mélanésie, on dit entre la Malaisie et l'Indonésie, principalement sur l'île de Bornéo. Les forêts primaires sont apparues il y a 380 millions d'années sur la planète. Quel est le rôle de la forêt? La forêt a de multiples rôles et qui sont d'importance majeure. Nous, Homo sapiens, et j'aime bien le rappeler, nous, Homo sapiens, nous sommes des singes. Nous sommes issus d'une lignée de primates. Nous faisons partie au niveau biologique de la classification des grands singes, comme les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Et ce qui est caractéristique des grands singes, c'est ça. C'est le pouce préhensile. C'est la main qui est capable de pincer grâce au pouce et c'est la prosupination du poignet. C'est la capacité de tourner ses mains comme ça et d'avoir un pouce préhensile. C'est la caractéristique principale biologique des primates. Cette caractéristique évolutive, elle a été acquise par nos ancêtres qui vivaient dans la forêt. Donc quelque part, c'est grâce à la forêt, c'est grâce à l'existence de la forêt que nos ancêtres se sont adaptés à cette vie-là. Donc en gros, on doit nos origines, nos propres origines évolutives à la forêt. Premier grand rôle, on n'existerait pas sans la forêt. Deuxième grand rôle d'importance, la forêt produit de l'oxygène. Par la photosynthèse, les plantes produisent de l'oxygène. Alors, ce n'est pas la forêt qui est responsable de la majorité
de la majeure partie de la production de l'oxygène dans l'atmosphère, c'est le phytoplancton, c'est-à-dire les microalgues qui se trouvent dans les océans, qui sont responsables de la majorité de la production de l'oxygène dans l'atmosphère. Mais quand même, les forêts, qui couvrent 30% de la surface terrestre, ont quand même leur importance parce qu'elles produisent une très grande quantité d'oxygène qui nous permettent de respirer, qui nous permettent de vivre. Troisième grand rôle, elles absorbent le CO2. On l'a compris aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est une importance majeure. On a vu aujourd'hui, cet été, qu'on a eu des étés à 45 degrés, des canicules constantes, des sécheresses partout, des lacs et des rivières complètement asséchés. Et on le voit encore aujourd'hui avec des températures de plus de 30 degrés à la fin octobre en France, des tornades, des inondations, des catastrophes naturelles qui sont liées à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Donc la forêt, elle a une importance majeure parce qu'elle constitue un immense puits de carbone, c'est-à-dire qu'elle fixe le CO2 dans le sol, dans ses racines et produit de l'oxygène en plus. Ça, c'est le troisième rôle d'importance. Le quatrième rôle d'importance, c'est que la forêt, c'est un habitat, c'est une réserve de biodiversité. Il faut savoir que 80% de la biodiversité mondiale, 80% des espèces animales et végétales qui existent sur la Terre se trouvent dans les forêts. 80%. La forêt, c'est la majeure partie de la vie qui se trouve sur la Terre. Ensuite, la forêt, et on l'oublie souvent, elle a un rôle de structuration du sol. Elle maintient le sol, elle le maintient en place et en plus elle l'enrichit. Ce qui permet que quand il y a des catastrophes naturelles ou des pluies abondantes, comme ce qu'on a pu en voir en Italie à un moment ou au Brésil, au lieu que dès qu'il y ait des pluies, il y a toute la falaise qui s'effondre et qui dévale en coulée de boue, la forêt, elle est là et elle maintient le sol. Parce que dans une forêt, on a un système racinaire qui est très important et qui s'étend en profondeur et sur le sol et qui maintient le sol en plus de l'enrichir. La forêt, elle assainit l'air, c'est-à-dire qu'elle purifie l'air. Par exemple, toutes les particules, les petites particules polluantes qu'on peut trouver dans l'air, quand il y a une forêt, ils sont absorbés par la forêt parce que les feuillages, les mousses, le sol, l'humidité de l'air va avoir tendance à capter toutes ces particules. Donc quand vous respirez de l'air d'une forêt, vous respirez de l'air qui est de meilleure qualité que dans une ville. La forêt, elle assainit l'eau aussi. Quand elle pleut sur la forêt, elle s'infiltre lentement dans le sol, elle est filtrée par les différentes couches de sol, par les racines, et quand elle arrive dans la nappe, elle est nettoyée, elle est assainie. Donc elle a une importance majeure dans le cycle de l'eau. Et enfin, avant-dernier rôle d'importance de la forêt, c'est son rôle dans le climat, dans la régulation du climat. Je vous l'ai dit, elle absorbe le CO2, donc elle diminue les gaz à effet de serre. Donc, mais en plus, les grandes forêts comme l'Amazonie produisent des nuages. C'est-à-dire que la forêt, elle transpire. Ils produisent ce qu'on appelle des aérosols biogéniques, c'est-à-dire des aérosols, des micro-gouttelettes, des micro-particules qui sont dans l'air, biogéniques, donc d'origine biologique. Et ces aérosols biogéniques sont responsables de la formation des nuages. Ils permettent l'agglomération des petites gouttelettes d'eau. Les forêts, elles produisent littéralement des nuages. Et en plus, elles contribuent à faire diminuer la température. Les arbres et la forêt, c'est comme un climatiseur naturel et c'est comme un brumisateur naturel. Voilà. Et enfin, le dernier rôle pour moi d'importance, c'est que les forêts sont des bibliothèques. 80% de la biodiversité animale et végétale, et donc elles constituent des sources de savoir et de connaissances. Je pense que si on étudiait plus la forêt, les végétaux, les animaux, les écosystèmes, les symbioses entre les différents organismes, les champignons, les plantes, les bactéries qui se trouvent dans une forêt, on pourrait trouver des molécules qui soigneraient une très grande quantité de maladies, mais surtout pas forcément qu'en médecine. On trouverait aussi de nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux matériaux qui pourraient réellement changer la donne dans les années à venir. Sauf qu'à la place de ça, qu'est-ce qu'on fait? On détruit la forêt. Vous savez, aujourd'hui, la forêt est extrêmement menacée. Vous le voyez sur cette carte, la déforestation en rouge, plus le pays est rouge foncé, plus le niveau de déforestation est important. Et donc on le voit, c'est principalement au niveau de là où se trouvent les forêts primaires aujourd'hui, le restant des forêts primaires, donc l'Amazonie et le bassin équatorial de l'Indonésie, où on exploite le bois. On estime que depuis les années 70-80, 30% de la forêt en général, 30% des forêts ont disparu depuis les années 70. Pourquoi? Principalement à cause des activités humaines. On détruit les forêts pour l'exploitation du bois en premier, mais la principale cause de déforestation, c'est l'agriculture industrielle.
En Malaisie, quand je suis arrivé en Malaisie, j'ai fait la Malaisie du nord au sud et j'ai traversé tout le pays en bus et j'ai fait parfois des 3, 4, 5 heures de bus. Ce qui m'a choqué et impressionné en même temps, c'est que en Malaisie, sur des centaines et des centaines de kilomètres, je ne suis pas le Marseillais quand je dis ça, vraiment des centaines et des centaines de kilomètres, non-stop, au bord des routes, qu'est-ce qu'on voit? Au loin, on voit la forêt tropicale primaire qui est magnifique. Elle est tellement dense qu'on ne voit même pas au travers, ça ressemble à une espèce de couvert végétal à la Jurassic Park, quoi, vraiment. C'est splendide. Et plus au bord des routes, qu'est-ce qu'on trouve? Des champs de palmiers à huile. Alors, si on regarde comme ça et qu'on ne fait pas trop attention et qu'on ne se pose pas la question, c'est magnifique, hein, parce qu'un palmier, c'est assez joli, tu vois, c'est équatorial, c'est tropical, ça a des grandes feuilles comme ça, c'est vert, et on a à perte de vue ces champs de palmiers à huile. Ça fait un paysage qui est assez joli, quoi, qui est assez tropical, surtout quand on est européen et qu'on a l'habitude de voir des pinèdes et des oliviers. Donc c'est joli. Mais quand on se rend compte de ce que c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, quand on se rend compte que la forêt primaire qui est derrière, qui elle est magnifique, grandiose, d'une richesse biologique incroyable, on se dit qu'en fait, on a rasé la forêt, et on le voit sur cette vidéo où on a carrément rasé la forêt pour planter des jeunes pousses d'arbres, de palmiers à huile qui seront exploitables sûrement dans 10 ou 15 ans. Pour faire quoi? Pour faire de l'huile de palme. Les conséquences de la destruction de la forêt, c'est déjà la perte de la biodiversité. On estime qu'aujourd'hui, 70% des vertébrés ont disparu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 70% des vertébrés, c'est-à-dire des animaux qui possèdent un squelette, ont disparu depuis les années 50. En 50 ans, on a détruit les 3/4 de la vie sur la Terre. Et c'est principalement dû à la déforestation. La deuxième conséquence, c'est qu'on perturbe le cycle de l'eau. On déstabilise les sols, on produit moins d'oxygène. En fait, on la détruit à outrance, au-delà de ses capacités de régénération. Et on met en danger, en plus, toute l'humanité, parce que je vous ai montré les différents rôles de la forêt. La forêt a des rôles majeurs, d'une importance majeure au niveau de la biodiversité mondiale et surtout du climat, de la ressource en eau. Donc j'espère que dans les années à venir, on se rendra compte de l'importance qu'ont les forêts. Je pense qu'on le sait tous, parce qu'on le sent. En plus, les études en biologie médicale ont montré que c'était bon pour la santé de se balader en forêt. En effet, quand tu vas dans une forêt, les études ont montré que ton rythme cardiaque diminuait, donc ta pression artérielle, et que ça faisait diminuer l'ensemble de toutes les hormones de stress liées au stress que tu avais dans ton sang. Donc en gros, se balader dans la forêt, c'est bon pour la santé. Et c'est bon pour la planète surtout. On ne se rend pas compte de l'immensité de l'importance des forêts. Et j'espère que nos dirigeants se rendront réellement compte aujourd'hui où on atteint les 45 degrés en été, qu'il est grand temps de replanter des arbres et de faire de nos villes des forêts. Pour finir, l'absurdité de notre monde, c'est qu'on détruit les forêts pour produire des meubles à bas coût. On détruit les forêts pour produire de l'huile de palme et faire des shampoings pour la chute des cheveux. Et de l'autre côté, on crée des parcs comme celui-ci. Alors, c'est magnifique, hein. Franchement, je recommande Singapour. Si vous avez l'occasion de passer par là, venez à Garden by the Bay, parce que c'est vraiment un coin magnifique. Mais l'absurdité de notre monde, c'est qu'on détruit les forêts, et de l'autre côté, on construit des parcs où on imite la structure d'un arbre, et on vient s'extasier devant en disant « Oh, wow, c'est beau, c'est magnifique, on dirait un arbre ». Mais en fait, il suffit juste de se balader dans des forêts un petit peu anciennes, ou de regarder un vieux chêne, un vieil olivier, un vieux pin ou un vieil arbre tropical pour se rendre compte qu'un arbre, c'est bien plus beau que cette structure en béton et en acier. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Allez faire un petit tour en forêt. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine Minute Science. Allez, salut!